Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien en ce lundi soir. Je vais attendre que vous vous connectiez comme d'habitude. Et ce soir, on va aller faire un smokey eyes avec l'idée cadeau du jour qui est encore une fois le coffret Révèle ta beauté décliné dans la version palette Ambition plus son produit à lèvres assorti. Alors faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Si vous regardez en replay, écrivez-moi que vous regardez en replay. Je vais finir de faire mon teint du coup, puisque j'avais déjà commencé mon teint. Je veux vraiment me concentrer à faire que les yeux pour vous montrer comment on peut faire un smokey eyes avec la belle palette du jour. Et je vais finir parce que je suis en train de penser que j'ai pas du tout mis le blush. J'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai fait mon modelage, mais j'ai pas mis le blush. Donc je vais faire ça le temps que vous arriviez. Dites-moi un petit coucou si vous êtes là. Et après je vous présente le truc. Coucou Magali. Comment ça va? Il me semble que ça fait longtemps que je t'ai pas vu en live. Il me semble. J'espère que ça va bien. Hop. Voilà, ça va mieux avec le blush déjà, non? Hop là. Alors, donc ce soir, en fait, je vous présente donc la troisième... Je vous ai présenté la troisième version du coffret Révèle ta beauté. Donc le coffret Révèle ta beauté, il s'agit en fait d'une palette qui vient avec son produit à lèvres assorti, sur lequel vous bénéficiez directement de 15% de réduction. Voilà, donc ça vous fait un ensemble avec un prix rabais du coup. Et donc on avait vu la palette Valencia la semaine dernière, on a vu la palette La Belle de Paris, et ce soir c'est la palette Ambition qui vient avec la laque à lèvres Sérénité. Voilà, donc je vais vous montrer la palette Ambition et je vais réaliser un smokey eyes avec cette palette. Bah écoute, oui ça va, ça va, en plein dans les préparatifs des fêtes du coup, donc je fais des colis, et puis préparatifs aussi personnels du coup, donc voilà. Et vous, est-ce que vous allez commencer bien avancé, fini vos achats de Noël? Dites-moi tout, je nettoie juste ma palette parce que comme c'est ma palette, vous comprendrez que elle est utilisée avant de vous montrer les couleurs. Et donc je vous montre. Donc la palette Ambition, bon c'est une classique, donc il y a de belles couleurs chaudes dedans, donc c'est parfait pour les harmonies chaudes. Et aujourd'hui je vais vous faire un smokey eyes avec ces deux couleurs là. On va faire un full couleur comme ça. Et on va mettre des fossiles et tout, la totale. Donc voilà. C'est ça, la belle palette Ambition. Pour celles qui ne connaissent pas le système des palettes, en fait, ce sont des palettes qui sont vraiment tout en un, c'est-à-dire qu'on peut faire son teint avec, on peut modeler son teint, donc ça c'est de la poudre de modelage, poudre bronzante, on peut mettre le blush, on a un highlight, et après on a des fards à la fois mat, nacré, irisé. Les fards pour les joues peuvent aussi servir sur les yeux, donc en fait vous pouvez faire une combinaison de looks, vous pouvez faire une multitude de looks. Voilà comment ça fonctionne, et on peut faire les sourcils aussi, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs en utilisant. Donc là j'ai utilisé le fard de modelage, le blush ici, et j'ai utilisé celui-là pour mes sourcils. Donc là on va y aller sur les yeux. Donc sur les yeux je vais prendre ma base, la base artiste, elle est en stock. On l'attendait depuis tellement longtemps, elle est là. Je vais prendre, donc on peut la mettre au doigt, moi je vais prendre mon pinceau. Et on l'applique sur toute la paupière mobile. Je vais l'étirer un peu aussi, parce que je vais faire un maquillage qui s'étire. Donc je la monte un peu. Et je vais en mettre dessous aussi, puisque je vais aller maquiller le dessous de mes yeux. Je fais pareil de l'autre côté. Je l'étire.
Vous savez que si vous ne mettez pas de base, vos fards à paupières ne tiendront pas. Ils risquent aussi de plaquer, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver à faire de jolis dégradés. Et ça tiendra clairement pas. Bonsoir Chantal. Hop là. Alors, donc on est avec la palette Ambition aujourd'hui. Donc là, je viens d'appliquer ma base sur les yeux. Étape très importante pour que le maquillage tienne. Et donc j'ai dit que j'allais faire un smokey eyes aujourd'hui. Donc en fait je vais y aller avec ces deux couleurs là. Donc ce sont des cuivres. Là il y a un cuivre irisé et là c'est un cuivre mat. Ok. Donc je vais commencer par... ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon cuivre irisé ici. Donc je pourrais très bien y aller au doigt. Mais moi j'aime bien travailler avec les pinceaux. Donc je vais prendre mon pinceau plat. Ça c'est le pinceau idéal pour appliquer sur la paupière mobile. Je prends ma couleur, on tapote un peu à côté, ça fait rentrer en fait les pigments dans le pinceau et on va venir appliquer, donc là je viens presser pour déposer la couleur sur toute ma paupière mobile. Je presse d'abord, ça permet d'avoir une bonne intensité au niveau des pigments, comme ça. Et après, je peux me permettre de saturer la paupière mobile. Donc, vous pouvez faire vos petits allers-retours sans souci. Et pour l'instant, c'est tout. Je vais aller bien sûr structurer mon œil. Donc, pour ça, on prend toujours un fard qui est mat, surtout si on a la paupière qui tombe. Et donc là, comme je veux faire un monochrome, on va dire, je vais aller prendre celui-là, donc qui est un rouille mat, tout simplement pour aller faire mon repli de l'œil. Et pour faire le repli de l'œil, je prends mon pinceau boule qui est un peu plus large. Donc c'est un pinceau boule un peu plus large. Tous ces pinceaux, vous les retrouvez dans la pochette pinceau qu'il y a sur la boutique en ligne. Je tapote à côté. Ça c'est une petite astuce, ça enlève un peu l'excédent, puis en plus ça fait rentrer les pigments dans les pinceaux. Donc c'est parfait. Je dégage un peu mon menton, ça permet de dégager. Je lève un peu mon menton, ça permet de dégager en fait la paupière. Et je vais venir dans mon coin externe de mon œil, déposer ma couleur comme ça. Et je vais venir dans mon repli de l'œil. Monter tranquillement ma couleur. Et j'étire sur le côté puisque c'est joli quand ça s'étire, quand le maquillage s'étire comme ça. Donc là, ça apporte un peu de profondeur, mais on est sur la même couleur, donc ça va nickel. Donc ça, c'est un smokey eyes, là, aux couleurs chaudes. Donc moi, je suis une harmonie froide, parce que je suis claire de peau, j'ai les yeux bleus et les cheveux plutôt blond foncé. Et le orange en colorimétrie, c'est la couleur contraire du bleu. Donc en fait, pour les personnes qui ont les yeux clairs comme ça, bleus, ou même les couleurs qui ont les pupilles vertes, ça va faire ressortir encore plus du coup le bleu de votre... pour celles qui ont les yeux bleus, le bleu de votre pupille. Ce qui me reste sur mon pinceau, je vais aller en mettre en bas. Hop. Donc là on va très près des cils. Voilà. Comme ça. Ok. Je crois que je me suis mis un truc dans... Bougez pas, je suis là. Voilà. Et ça va super bien, bien sûr, à celles qui ont les yeux marrons. Celles qui ont les yeux marrons, vous êtes les plus chanceuses parce qu'en fait, vous pouvez tout mettre.
Vous pouvez quasiment tout porter. C'est vraiment très très beau. Et ces couleurs-là sont magnifiques. Ça fait ressortir vraiment le côté un peu noisette des yeux marrons. C'est vraiment très très beau. Tac, comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je reprends mon pinceau plat. Ma couleur ici qui est un cuivré irisé. On peut replacer un peu la base. On dépose, donc on presse. N'ayez pas peur d'avoir une bonne pression au niveau de vos pinceaux quand vous appliquez vos fards à paupières pour que les pigments soient bien déposés. Comme ça. Si vous aimez, vous me faites des petits cœurs, des petits pouces. Hop, voilà. Et ensuite, on reprend le petit pinceau rond avec ici le petit rouille qui est mat. On dépose dans le coin externe de l'œil, comme ça. Et on va tranquillement dans son repli de l'œil et on monte tranquillement. Est-ce que c'est des couleurs que vous osez mettre, que vous avez déjà mises ou pas, que vous aimeriez mettre, mais que vous n'avez jamais su comment les mettre? Pour celles qui ont la palette Valencia, il y a une couleur qui ressemble un peu à ça. Vous pouvez faire exactement la même technique que ce que je suis en train de faire. Là. Vous allez voir, c'est un smokey eyes que je fais. Les smokey eyes ne sont pas forcément noirs. On a l'habitude que ça soit noir. Le vrai de vrai, il est noir. Mais en fait, quand c'est monochrome comme ça fait partie des smokey eyes. J'enlève juste mes pubs de YouTube. Chantal, qu'est-ce que vous... Alors, j'ai les yeux bleus, donc j'essaierai car jamais osé. Oui, vous pouvez essayer, oui. Oui, j'ai déjà essayé. Oui, Magali, t'as déjà essayé. Et c'est très joli d'ailleurs sur les yeux marrons. Ce qui me reste, j'en reprends un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Je vais aller souligner le dessous de mon œil. Donc là, je fais tout le dessous de mon œil. Hop. Pour celles qui sont là et qui aiment bien se maquiller et qui font des petits essais sur elles ou qui aimeraient bien avoir un avis et tout ça, j'ai beaucoup de clientes qui m'envoient des photos d'elles. N'est-ce pas Magali? Et une fois qu'elles sont maquillées, et j'aime bien, j'adore ça, j'aime voir et tout ça, ça me permet de voir un peu... d'éventuellement vous aiguiller un peu mieux, d'apporter un peu plus de conseils personnalisés. Tout ça, c'est ce que je donne normalement dans le programme Make-up où je vous apprends à vous maquiller chacune, donc c'est personnalisé. Mais néanmoins, moi j'aime bien recevoir, donc n'hésitez pas si des fois vous avez envie de m'envoyer une petite photo de vous en me disant coucou Firmen, j'ai appliqué tel conseil que vous avez dit lors du live, est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas, dites-moi. Faut vraiment pas hésiter, je réponds tout le temps et justement c'est chouette, je trouve ça chouette et puis en plus c'est gratifiant parce que je trouve ça cool que vous mettiez en application les conseils donnés, donc voilà. Mais le cuivre est irisé, oui, le cuivre est irisé, ben en fait un peu comme celui-là. Ça c'est un espèce de rouille un peu moins cuivre que celui de la Valencia, Magali, mais tu peux tout à fait mettre que le cuivre et même le monter un peu et après faire la suite de ce que je vais faire, c'est-à-dire là je vais aller faire un trait de liner, mettre une petite pointe de lumière ici et puis bah là je vais mettre des faux cils ce soir. Mais voilà, pour l'instant c'est ça. Donc jusque là c'est pas très compliqué. J'essaye de vous montrer des trucs qui sont pas très compliqués. Voilà. Mais pour le repli, tu peux le monter quand même avec la Valencia.
parce qu'il est irisé mais un tout petit peu moins que ce que j'ai mis là, donc tu peux quand même le monter. Tu peux le monter un petit peu. Comme après on va venir faire un trait de liner, en fait si tu veux ça va casser, ça va donner l'illusion que ton œil est mieux proportionné. Donc tu peux quand même, ou sinon tu peux y aller avec, je sais plus, dans la Valencia. Parce que le fard de modelage aussi dans la Valencia il est légèrement irisé, donc tu pourrais venir faire ton repli avec ça éventuellement. Donc là on va y aller avec le trait de liner. Donc le trait de liner, je vais prendre ma petite technique que j'adore faire. Donc je vais prendre mon pinceau biseauté ici. Et je vais y aller avec ça c'est un brun très foncé. Ok, ça va faire office de noir. Et je vais aller faire ça. Ce que je vais faire, c'est que comme je veux avoir un effet un peu mouillé, je vais d'abord mouiller mon pinceau, un petit peu, avec de l'eau. Je vais venir prendre, donc, ici. Oui, tu pourrais, mais ça fera pas monochrome, Magali. Essaye que le... Je te dis, essaye que l'iriser comme ça. Même en le montant un peu, tu verras, ça fera très joli. Tu peux. On peut se permettre puisqu'on va venir le rééquilibrer avec le liner. Donc, vous vous souvenez de la technique. Vous mettez votre pinceau biseauté, le côté biseauté vers l'extérieur. Coin externe de l'œil. On fait comme ça. Ça vous fait la ligne. Et après, on va venir le ramener. Donc, on tourne son pinceau. Hop. Et on n'a plus qu'à remplir. Comme ça. Et on peut l'emmener là. Et on peut étirer un peu plus pour faire une jolie ligne. Ce que je peux faire, c'est que je peux remouiller un petit peu mon pinceau parce qu'il n'était pas très mouillé finalement. Et juste pour donner l'effet un peu plus mouillé. Comme ça. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc je reprends mon pinceau biseauté, mon marron foncé de ma palette Ambition. Donc là, le coin externe de l'œil. En fait, j'appuie juste mon pinceau, ça me fait la trace. Ok ? Et après, je tourne mon pinceau et je vais venir faire mon triangle en ramenant donc la ligne vers mes cils. On s'assure que ça soit bien noir à la racine des cils, surtout. On ne veut pas qu'il y ait de lignes blanches entre notre trait de liner et nos cils. Parce que ça, c'est pas joli. Et on peut étirer un peu. Voilà. Je vais juste arranger là. Que ça soit similaire, je vais remouiller un tout petit peu mon pinceau. Donc celles qui aiment bien utiliser les liners liquides, vous pouvez d'abord faire cette technique en poudre comme je fais et après par-dessus votre trait sera déjà tracé. Vous n'aurez plus qu'à tracer
votre liner avec votre produit liquide, tout simplement. Voilà. On s'assure que ce soit plus ou moins égal, lui est plus étiré. Voilà. Moi je l'étire beaucoup parce que j'ai des gros yeux, donc je peux me permettre de vraiment l'étirer. Plus je vais l'étirer, plus mon œil va sembler comme en amande en fait. J'ai changé la morphologie de mes yeux juste en faisant ça. Et ce que je vais aller faire, comme on est sur un maquillage de soirée, je vais aller mettre un crayon dans la muqueuse pour faire un peu plus glamour justement et plus soirée. Mais je ne vais pas utiliser un crayon noir, là je vais utiliser un crayon brun, vous voyez, qui est un brun comme ça. Et ça, ce brun là, c'est très beau avec les yeux qui sont verts ou les yeux qui sont marron vert, puisque ça va faire ressortir justement cette couleur de vos yeux. Donc je tire et je vais venir mettre. Attendez, je prends ça parce qu'à distance, je vous avouerai que c'est pas évident. Vous voyez? Hop. Et tout de suite là, vous voyez comme la forme de mon œil a changé par rapport à lui? Et je fais pareil de l'autre côté. On change tout avec le maquillage. Il suffit juste de savoir où placer les couleurs, quelles couleurs sont faites pour nous. Enfin, je vous dirais que toutes les couleurs sont faites pour tout le monde. Il suffit juste de savoir où les placer en fonction aussi de notre morphologie, savoir maquiller ses yeux en fonction de sa morphologie, puisqu'on ne va pas maquiller des yeux ronds de la même façon que des yeux en amande, des yeux plus petits, des yeux plus gros, des yeux plus globuleux, etc. etc. Et tout ça, c'est ce qu'on voit aussi dans le programme Make-up. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir tous les détails sur le site, bien sûr. Si jamais vous avez des questions, vous me demandez. C'est très beau, oui. Et encore là, j'ai pas mis le récil et les faux cils. C'est donc la prochaine étape. Je vais juste aller nettoyer un peu parce que j'ai des petits pigments qui sont tombés. Donc là, pas de panique, on reprend son pinceau fond de teint, son pinceau anti-cerne, peu importe. Et on essuie juste comme ça. Surtout, on ne prend pas de démaquillant parce que sinon on va enlever tout ce qu'on a fait et notamment le teint. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je pourrais même descendre un peu plus avec un pinceau boule plus dense. Je vais reprendre un tout petit peu de ça là. Et je vais descendre un peu plus sous l'œil. Voilà. Je vais aller mettre mon point de lumière avant de mettre mon récil et mes faux cils. Là du coup je vais prendre le petit blanc ici. Tout simplement. Donc je vais avec mon petit pinceau boule qui est assez dense. Et je vais juste mettre mon point de lumière dans le coin interne de mon œil. Parce que ça c'est important de venir équilibrer. Toujours là où on met de l'ombre, quelque chose de foncé, il faut toujours venir équilibrer avec de la lumière. Pour que ça donne un joli maquillage. Hop. Vous voyez, même si c'est subtil et que c'est pas grand chose, ça fait quand même toute la différence. Je peux venir en mettre un petit peu sous mes sourcils aussi.
Voilà. Je vais mettre mon récil. Alors, hop. Donc on met le récil, il faut toujours avoir une couche de mascara avant d'appliquer des faux cils. Donc vous venez bien à la racine de vos cils, vous faites des petits zigzags. Et je vais en mettre en bas. Parce que là on est sur un maquillage soir. Donc on peut se permettre d'y aller un peu plus. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Et là, je vais pouvoir aller mettre les faux cils. Est-ce que vous avez déjà utilisé des faux cils? Ou pas? Là, on peut se permettre, hein, quand c'est des maquillages de soirée, des choses un peu glamour, pour des occasions un peu spéciales, on peut se permettre d'aller mettre des faux cils. Je vais juste arranger. Un petit truc qui me chagrine. Hop. Alors, faux cils. Donc ça vous prend des faux cils et de la colle à faux cils pour venir coller les faux cils. Ok, et une petite pince parce que ça c'est vraiment pratique pour venir les placer. Donc on va y aller avec ça. Donc là actuellement j'en ai pas sur la boutique encore, mais ça se trouve un peu partout. Oui, vous avez déjà mis des faux cils, parfait. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. On peut déjà les tordre un peu. Il y a toujours une petite bande un peu collante au niveau des faux cils, donc vous pourriez très bien venir voir s'il faut les couper ou pas, parce que des fois, les faux cils ils sont conçus d'une certaine façon pour essayer de s'adapter à quasiment toutes les morphologies des yeux, mais des fois il faut couper. Donc vous pouvez déjà placer juste comme ça, juste pour voir si ça ira, plus ou moins, vous voyez. Donc moi ça ira, donc je vais pouvoir, là je vais mettre un faux cil complet. Des fois souvent on va couper au niveau de l'intérieur du faux cil. C'est souvent les deux extrémités qui sont les plus pénibles à coller et qui se relèvent un peu souvent, donc c'est pour ça que des fois on coupe un peu l'intérieur, mais là on va y aller comme ça. Hop. Donc je prends mon faux cil, je prends ma colle, et vous allez voir que ça change tout au regard, surtout quand on fait des maquillages de soirée. Donc j'en mets partout sur la bande du faux cil. Vous savez que les faux cils sont réutilisables, il ne faut pas les jeter au bout d'une fois d'utilisation, il suffit juste de les retirer délicatement et vous pouvez les démaquiller avec votre démaquillant pour les yeux, tout simplement, et les ranger dans leur boîte. Puis selon la qualité du faux cil, on peut les réutiliser plusieurs fois. Donc on fait ça, ça sèche un tout petit peu la colle. Et donc on va lever le menton, ça permet de bien dégager et on va venir vraiment s'accoter.
sur nos vrais cils. Comme ça. Et après avec la pince, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, le coin interne qui est toujours, qui se relève un peu. Avec la pince, on va venir pincer nos cils avec les faux cils. C'est absolument pas douloureux. Vous voyez, ça se j'ai le là qui se relève, il va falloir que je le remette. Pour ça, souvent on coupe. Ils veulent pas ce soir. Bon, la dernière fois, je les ai mis d'un coup. Lors du live que j'avais fait. Hop. Il faut que j'aille mettre de la colle juste dedans. Puisque là, il se lève. Je vous avouerai que c'est pas évident de tenir une palette pour se voir, de mettre son faux cil en même temps. On va y arriver. Il y a toujours une sensation de lourdeur un peu sur les faux cils, c'est normal quand on met les faux cils au départ. C'est tout à fait normal. Hein. Je vais arrêter de le toucher, je vais aller mettre l'autre. Et si il m'énerve, je reviendrai le voir, parce que je vois que... Voilà. On va faire l'autre. Donc je prends... Donc oui, il y a toujours une sensation de lourdeur, c'est normal. Il faut à peu près 5 minutes pour que votre œil s'habitue. Tout simplement. Où il est? Hop, il est là. Il était tombé. Hop. Donc je le prends. C'est plus... Je vous dirais que c'est plus simple à mettre quand on est face à son propre miroir. Ok. Et même nous qui avons l'habitude, ça peut nous arriver aussi de galérer à mettre ça sur nous-mêmes. C'est plus simple à mettre sur quelqu'un qu'à mettre sur nous-mêmes. Hop là. On y va. Hop. Lui s'est mis plus facilement, vous voyez. Je l'ai mis plus facilement.
juste m'assurer qu'il n'y ait pas de colle sur ma pince parce que si je veux aller les pincer ensemble, s'il y a de la colle sur la pince, ça va faire sauter le faux cil. Alors attendez. Hop là. Et voilà. Parce que lui, du coup... Ce que je peux faire, c'est que je vais aller reprendre un peu ma ligne de liner. Ici, notamment. Hop. Je reprends ça. Et après, on va aller mettre une seconde couche de mascara sur les faux cils. C'est là que ça donne en fait toute la dimension aux faux cils. Mais il faut attendre que ça sèche, que la colle sèche. Donc le temps de faire vos lèvres, c'est impeccable. Voyez, tout simplement, enfin tout simplement, non pas simplement, mais mais on y est arrivé, on les a eu. Du coup, donc je vais aller mettre les lèvres et donc je vais utiliser le produit à lèvres qui vient avec la palette dans le coffret. Hop, je ramasse juste mon petit truc qui est tombé. Et donc il s'agit de la laque à lèvres Sérénité. C'est celle-là. Donc les lacs à lèvres, ce sont comme des crèmes teintées. Donc c'est hyper flexible, c'est très malléable au niveau des lèvres. C'est super agréable à porter aussi. Ça dessèche absolument pas les lèvres. Ça colle pas, c'est pas comme le gloss qui peut coller. Et il y a une bonne tenue aussi. Donc on est sur un petit beige nude. On commence par la lèvre du bas, donc du centre vers l'extérieur, et on fait le contraire pour la lèvre du haut. Donc là, je suis plus ton sur ton. Là, j'ai voulu faire quelque chose de monochrome aujourd'hui, des yeux à la bouche. Voilà. Donc c'est une super jolie couleur, ça, qui va vraiment à tout le monde. C'est un classique. Et vous voyez, quand on a remis les faux cils et tout ça, on peut reprendre un peu au niveau du teint. Parce que des fois, il semble qu'on n'en a pas assez. Hein, tout de suite, ça fait un peu palichon. Donc on peut rectifier un peu son make-up. Quand on fait des gros make-up, on peut rectifier un peu le teint à la fin. Parce qu'une fois qu'on a fini les yeux, qu'on a mis le rouge à lèvres, qu'on a mis les faux cils, etc., on vient justement rééquilibrer un petit peu tout ça. Et vous savez qu'un maquillage de soirée est vu à la lumière artificielle. Donc vous pouvez vous permettre d'intensifier plus le tout. Je vais aller mettre la seconde couche de mascara au niveau des faux cils. Hop. Ça accroche à mes cheveux. Et voilà. Bon, je m'étais dit ça va être un petit live court.
où je vais faire juste mes yeux. Et en fait, je me suis embarquée dans la pose de faux cils. Donc forcément, ça a pris un peu plus de temps. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous aimez, vous me faites des petits pouces, des petits cœurs. Et on a fait un joli smokey eyes, un peu ton sur ton, avec la palette du coffret. Donc c'était la palette Ambition, avec la laque à lèvres qui vient avec sa laque à lèvres. Donc la laque à lèvres Sérénité, sur laquelle vous avez 15% en fait quand vous achetez le coffret. Voilà. Et cette laque à lèvres, peu importe la façon dont vous vous maquillez avec les fards de la palette, ça convient parfaitement puisqu'on est dans les mêmes harmonies. Voilà. Donc on a fait ça aujourd'hui. Vous savez que tous mes make-up, vous pouvez les voir, vous pouvez les revoir en replay et notamment sur ma page Facebook, oui, mais sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai faites et notamment les derniers maquillages, donc les maquillages de soirée depuis. Ça fait 2 semaines maintenant que je vous présente un peu les coffrets, tout ça. Donc vous pouvez aller voir ce que j'ai fait avec les autres palettes. Et du coup, merci. Merci si ça vous plaît, je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Ça, c'est un maquillage qui va à tout le monde, peu importe la couleur de vos yeux. Bleu, vert, marron, noir. Ce sont des super jolies couleurs qui vont à tout le monde, vraiment. Prochain live, je sais plus, ça va être dans la semaine, mais je me souviens plus. Et pour ce qui est en tout cas de la prochaine palette que je vous montre, ça sera lundi prochain. Voilà. De rien, avec plaisir, j'attends vos maquillages. Envoyez-moi vos maquillages en privé. Bye tout le monde.